Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillé. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je commence par méditer ce verset. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Je peux laisser ce verset résonner en moi pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, je puisse me remémorer les moments où Dieu est intervenu dans ma vie. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre.
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Scrupuleux au sujet du respect des ordonnances de la loi, ceux qui cherchent la perte de Jésus ne sont nullement touchés dans leur cœur. Ils préfèrent voir le non-respect à la loi et le blasphème, plutôt que l'amour de Dieu qui prodigue sur terre de grands miracles pour guérir les âmes et convertir les cœurs. Tel est l'effet de l'extrémisme religieux qui est toujours déconnecté de la source de l'amour. Comment cela résonne en moi? Je termine en méditant ce dernier verset. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et moi, dans mon quotidien, comment est-ce que j'essaie de faire la volonté de Dieu? Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière qui s'achève et pour ses bénédictions. Belle journée et à demain.